Hola couleurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme comme d'habitude. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment le FC Barcelone pourrait ou devrait utiliser ses recrues d'hiver. Mais on va découper la vidéo en 3 parties. La première partie, ça sera mon avis. La deuxième partie, ça sera comment le FC Barcelone pourrait les utiliser. Et la troisième partie, ça sera le 11 idéal après le mercato d'hiver. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait, à liker, à partager, à faire grandir cette communauté, parce que cette communauté est aussi la tienne. Si ça t'intéresse aussi, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et patati patata, tout se trouve en description. Et on commence la vidéo sans plus tarder avec le générique. Tout d'abord, je vous présente mon avis. Alors, personnellement, le FC Barcelone prend 4 joueurs. Alves, qui sort un peu du passé, mais qui est venu un peu avant le début du mercato. On prend Ferran Torres, que l'on achète vraiment. On prend Aubameyang, on prend Adama Traoré. Et personnellement, ce que je pense de ce mercato, je dirais que c'est un bon mercato dans l'ensemble. Pourquoi ? Parce que Alves, déjà pour commencer par lui, nous a montré qu'il a encore du jus. Déjà, je pense aussi qu'en dehors de terrain, il est très important. Il arrive à apporter cette énergie-là dont je parlais dans mes précédentes vidéos quand on le présentait pour son retour. Il arrive à apporter son énergie et sur le terrain, il arrive quand même à faire des bons matchs malgré son âge. Il a 38 ans, mais il fait des très bons matchs. Quelquefois, il prend l'eau, mais quand on comprendra, c'est l'âge. Il pourra pas nous donner des prestations lorsqu'il avait 25 ans, les mêmes prestations que lorsqu'il avait 25 ans. Mais il fait du bon travail, il fait ce qu'il peut, il le fait bien. Il sait insuffler aux jeunes de l'énergie, haranguer un peu les troupes, leur dire vamos au bon moment pour que tout le monde reste concentré. C'est une très bonne chose. Et si on doit parler de Ferran Torres, c'est très facile. Je vois des fans de Manchester City ou même les fans du football en général dire que non, on a acheté Ferran Torres, c'est pas un top joueur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant que Ferran Torres se blesse, il est indispensable en fait pour bon, pas indispensable parce que dans l'équipe de Guardiola il n'y a pas vraiment d'indispensable, mais il est très important. Guardiola l'utilise beaucoup, il joue en faux neuf et il a un poste important, il a un rôle important, mais il se blesse et sa blessure qui le retire un peu des terrains pendant un long moment, d'où tout le monde en a profité en fait pour dire que non, voilà, il est nul, c'est le 54e ailier de Manchester City. Guardiola n'en veut même pas, alors que pas du tout. Avant qu'il se blesse, il avait un rôle important. Donc c'est une bonne chose pour nous d'aller chercher ce type de joueur-là. Il a baissé son salaire, il a montré qu'il voulait vraiment venir, il nous a montré cette intention-là. Et je pense que c'est une bonne recrue parce qu'il pourra nous apporter énormément sur les ailes, tout comme jouer en faux neuf lorsque Xavi voudra utiliser un faux neuf. Et pour moi, c'est tout bénef en fait. On dépense de l'argent pour lui, mais c'est un investissement parce qu'il est jeune, il peut progresser, il peut s'améliorer, il est très polyvalent, il peut jouer ailier gauche, ailier droit et il peut jouer en faux neuf. Ensuite, le Barça est allé chercher Adama Traoré. Franchement, je vous comprends quand vous me dites, certains d'entre vous m'envoient les statistiques d'Adama Traoré pour me dire que voilà, c'est une très mauvaise recrue, il est très nul, il marque très peu de passes décisives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu un problème avec Dembélé, donc Dembélé est parti. On devait remplacer Dembélé d'un point de vue numérique et on avait besoin d'un joueur qui avait son profil. Or, sur le marché actuel, sachant que le club n'a pas de liquidité à déposer en ce moment en hiver parce qu'on a un problème de fair play, on peut pas dépasser une certaine marge de salaire et si tu prends des joueurs top, il faut leur donner aussi un salaire top parce qu'il faut pas croire que c'est tous les joueurs qui vont venir au Barça et vont gagner des cacahuètes. D'accord? Donc en fait, Adama Traoré était le choix le plus simple à faire et le plus proche de Dembélé en termes de profil. Vous comprenez? Certes, il n'a pas la technique de Dembélé, il va pas partir faire des dribbles un peu particuliers comme Dembélé pouvait le faire, mais il a aussi moins de déchets que Dembélé dans le jeu. Donc moi je pense que sous Wolverhampton, il a baissé quand même, mais il est important de ne pas regarder seulement les statistiques, de regarder aussi les matchs pour voir à quel point il est important dans ces phases-là pour tuer l'adversaire sur les 10 mètres, pour démarrer la course en fait, pour déborder. Et on avait besoin de ce genre de joueur-là pour vraiment essayer de varier nos types d'ailiers. Parce que maintenant que Ansu Fati est blessé et que Dembélé ne va pas jouer, on se retrouve avec Abdé et Ferran Torres. Or, Abdé
c'est un joueur qui va partir dans les dribbles, mais pas forcément Ferran Torres, vous comprenez. Ensuite, il y a Aubameyang. Aubameyang, si on enlève ses pépins extra-sportifs, c'est un très bon joueur. Il s'agit là d'un des meilleurs, tout simplement le meilleur joueur, je pense, le meilleur neuf gabonais hein, de l'histoire, si je n'exagère pas. Les amis gabonais vont m'en dire plus, mais Aubameyang, si on regarde son passage en première ligue, mais il fait des très très bonnes choses. C'est pas un joueur à sous-estimer. Il n'a pas des statistiques pourries, il est sur des statistiques énormes. C'est un très bon joueur. Certes, si on le prend il y a 2 ans, c'est encore mieux. Mais là, prendre Aubameyang, sachant qu'il a résilié son contrat avec Arsenal, donc il arrive quasiment libre en fait, avec un petit salaire, une année, 6 mois de contrat, peut-être je pense 18 mois, je ne sais pas, c'est pas encore sorti officiellement dans la presse, mais vous voyez que on y gagne parce que on peut pas cracher sur un Aubameyang alors qu'on avait Luc de Jong. Vous voyez, c'est pas comme si on avait Luis Suarez, on vire Luis Suarez. Non, on avait Luc de Jong, les gars. On se tapait Luc de Jong et Jutla, qui est un gamin de 22 ans. Et on prend Aubameyang, qui est une flèche devant, qui a le flair du but. Moi, je pense que de ce point de vue-là, le Barça n'avait pas assez d'argent. Le Barça avait que 2 euros plus un coca. Et avec ces 2 euros et un coca, ils ont fait des miracles. Ils ont recruté 4 joueurs qui, je pense, vont être très, très, très importants. Rien qu'avec les 3 devant, on a refait notre attaque, comme je vais vous le montrer bientôt. On a refait notre attaque, mais je pense que Aubameyang est une bonne recrue. Maintenant, le point noir de ce mercato est lequel? Le point noir est qu'on n'a pas chez le latéral. Comme vous le savez, moi, j'aurais espéré voir Tagliafico arriver, au moins pour être le remplaçant de Alba. Parce que autant Dest peut jouer, peut alterner avec Daniel Alves, autant Alba est seul. C'est le seul roi de son royaume là-bas. Qui va le challenger de l'autre côté? À moins que Xavi joue en 3, en 3-4-3, en 3-5-2 pour essayer de ne pas utiliser de latéral. Mais sinon, j'aurais aimé voir un latéral venir pour essayer de rafraîchir un peu ce poste-là parce que franchement, Alba tape sur le système. Maintenant, deuxième point, petit point rapide, comment les utiliser? Alors, moi je pense qu'il est important de ne pas faire véhiculer à ces joueurs-là un message comme quoi vous venez, vous êtes titulaire, c'est bon. Faut pas que Aubameyang par exemple se dise que ils avaient Luc de Jong, moi j'arrive franchement cadeau. Non, il faut que ces joueurs-là nous montrent de l'envie à l'entraînement. Il faut que ces joueurs-là comprennent l'esprit du FC Barcelone, l'esprit de Xavi, le besoin de Laporta de faire revenir l'équipe en fait à un top niveau. Il faut que se sentent impliqués parce que il y a eu des tweets qui sont sortis. Aubameyang, par exemple, a l'air d'être un Madrilène. Et vraiment un vrai Madrilène. Mais maintenant qu'il arrive au FC Barcelone, il faut qu'il se donne. Et je pense que s'il réduit autant son salaire, c'est parce qu'il sait que s'il brille avec le FC Barcelone, même si son prêt est rompu, il se revalorise et pourra toujours rebriller dans un autre club en Europe. À moins qu'ils veulent aller en vacances prématurément et finir sa carrière. Mais je pense que ces joueurs-là, pour les utiliser, exploiter au maximum leur potentiel, il faudra leur faire passer le message du travail, le message de l'effort en fait. Il faut pas que, tu sais, il y a certains joueurs, lorsqu'ils arrivent dans un club, ils se comparent à ceux qui étaient là avant et ils estiment qu'ils seront titulaires, donc il y a pas de quoi s'en faire. Hein. Alors, Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang sont des joueurs en manque de rythme. Ferran Torres l'a déjà repris à jouer. Adama Traoré aussi, il doit se mettre dans le moule. Hein. Il va pas arriver comme ça, commencer à courir tout droit. On ne demande pas aux joueurs du FC Barcelone, aux ailiers du FC Barcelone de commencer à courir tout droit. Donc ces joueurs-là auront besoin aussi d'un peu de s'acclimater. Alors moi, j'attends d'eux qu'ils s'acclimatent en 10 minutes. Parce que comme vous le voyez dans mon 11 que je vous présente à l'écran, c'est ça que moi je considère comme étant le meilleur 11 possible. Ce n'est pas le 11 de Xavi. Je suis clair, ce n'est pas le 11 que Xavi mettra. Je pense qu'il va continuer de mettre Busquets. Mais si moi je devais jouer avec un 11, je partirais avec un 4-3-3, avec un double pivot de Jong et Nico. Parce que je pense que c'est comme ça que De Jong joue même aux Pays-Bas. Il peut jouer en numéro 6, mais en double pivot aussi. Double pivot, pourquoi? Parce que il peut jouer 6, donc redescendre, jouer 6, vraiment se rapprocher le plus de la défense et Nico juste être au-dessus en train de graviter tout autour, ça peut être très intéressant. Moi en tout cas je partirai avec un milieu de terrain comme ça, De Jong, Nico en double pivot et je mets Pedri. Pourquoi je mets pas Gavi? Parce que si j'utilise un double pivot, sachant que Pedri pour l'instant c'est le meilleur milieu de terrain du FC Barcelone, on va pas le sortir du 11. Si je mets un double pivot, il faut que le double pivot soit assez physique, assez solide, sinon on va prendre l'eau. Dès que l'on passe Pedri, on prendra l'eau. Vous comprenez? Or, Gavi, physiquement,
c'est pas ça. Il est très fort techniquement, mais physiquement, à part son volume de jeu, il n'a pas du répondant. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, Nico a ce volume, cet aspect physique-là. Je l'ai souvent dit ça, donc c'est pour ça que je pars avec lui. À gauche, je mets Dest parce que je veux pas voir Alba. Franchement, pour moi, je dis pas que Alba, vraiment, c'est de la merde, c'est tout pourri, tout ça. Je pense qu'Alba peut encore faire des bons matchs, mais il est important que le joueur se remette en question. Quand le joueur ne se remet pas en question, il n'y a pas d'évolution. Quand il n'y a pas d'autocritique, il n'y a pas d'évolution. Donc, pour moi, j'aimerais que Alba soit sur le banc. Et j'aimerais voir Dest à gauche et voir Dani Alves à droite. Eric Garcia et Araujo en défense centrale. Piqué fait des bons matchs ces derniers temps, j'en conviens. Mais je pense que j'aimerais moi voir Eric Garcia s'installer pour essayer de voir qu'est-ce que ça vaut en fait cette charnière-là. Ensuite, comme vous avez vu, je mets Pedri en 10, tout simplement parce que c'est un joueur qui peut distribuer des caviar. Il est incroyablement doué techniquement. On va pas vous présenter Pedri. Je mets Ferran Torres à gauche comme ailier et Adama Traoré comme ailier à droite et Aubameyang. C'est en tout cas ce 11-là que moi je pense devrait être pris en considération pour le reste de la saison. Ça devrait être le 11 type à partir duquel on fait de modifications pour le reste de la saison. Parce que je pense que Adama Traoré est très très bon, voire il a plus d'expérience en fait que Abdé, donc ça peut être très intéressant de le mettre lui comme titulaire. Et Abdé en sortie de banc à la 65e, 70e, quand l'équipe commence à être fatiguée, l'équipe adverse commence à être fatiguée, tu leur mets Abdé qui vient les exploser avec son dos recourbé là, avec son sac à dos, vous comprenez. Et Ferran Torres, je le mets là parce que je pense que ça peut être très intéressant à voir. Il peut changer, interchanger avec Aubameyang qui peut jouer ailier, et Ferran Torres peut jouer faux neuf lorsqu'il y a certaines occasions et certaines transition. Donc voilà les gars, c'est comme ça que moi je perçois la chose, c'est comme ça que moi je vois le mercato d'hiver, c'est comme ça que je pense que le FC Barcelone se métamorphosera. Donc dis-moi aussi en commentaire ce que toi tu penses, dis-moi ce que toi tu vois en termes de 11, comment toi tu imagines les choses, et dis-moi si toi tu pensais que le FC Barcelone devait aller chercher un autre joueur. Donne-moi le nom de ce joueur, on va débattre en commentaire, parce que moi je suis contre toutes les personnes qui disent que le mercato du FC Barcelone a été naze. Alors prends soin de toi et on se revoit plus tard pour la prochaine vidéo. Tiens-toi prêt parce que juste avant le match contre Atlético Madrid, je vais enchaîner vidéo après vidéo après vidéo après vidéo. Je compte sur toi pour être là et partager, agrandir la communauté, et j'espère que d'ici là tu seras présent. Prends soin de toi et à plus.